demande de vous dire qu'il y aura deux quêtes. Une quête comme c'est le début du mois, une quête pour le chauffage et une quête normale. Merci. Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la voix du Seigneur retentit et nous invite à passer sur l'autre rive de notre vie, l'autre rive de notre itinéraire avec Jésus. Ceci nous demande à être confiants dans le Seigneur, confiants en nous-mêmes et confiants dans l'espérance éternelle. Célébrons donc cette Eucharistie du 5e dimanche du temps ordinaire, en commençant d'abord à nous tourner vers notre Dieu miséricordieux et lui demander humblement pardon parce que nous avons péché. Oh
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Et ensemble, chantons sa gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre, au fond qu'il est. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, toi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, rends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, rends pitié de nous. Oh, toi seul est saint, Toi seul es Dieu, toi seul est le vrai Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler, et la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jette vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche de ce temps ordinaire, nous méditons aujourd'hui ce texte particulier de la parole de Dieu. En un premier temps, il y a un appel qui est plus ou moins spécifique, mais orienté vers la volonté des individus, orienté et suscitant le sens du bénévolat. Nous avons entendu la voix du Seigneur retentir. Qui vais-je envoyer? Et la réponse du prophète se fit aussi entendre. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Eh bien, je me suis dit certainement que dans le cœur de chacun d'entre vous, cette voix, cet appel a retenti. Et d'une manière ou d'une autre, de façon adaptée à chacun d'entre nous. Dieu certainement nous a dit, au regard des situations de la vie, au regard des besoins de notre humanité, au regard de la vie de mon prochain, il m'appelle et il me dit, face à tout cela, qui vais-je envoyer? Mais il fait en sorte que je puisse l'entendre. Il a fait en sorte que vous puissiez l'entendre, non seulement par vos oreilles, mais que vous puissiez l'entendre au plus profond de votre cœur. Évidemment, chacun, par sa manière, chacun, en fonction de ce qu'il possède comme capacité personnelle, capacité intellectuelle, spirituelle et morale, a essayé tant bien que mal à apporter une réponse. Une réponse certainement retardée ou troublée par nos propres souffrances, nos doutes, nos désespérances, mais peut-être une réponse aussi troublée par la présence ou des artefacts qui peuvent être définis comme d'autres réponses qui se présentent mais qui ne viennent pas de nous, mais qui nous séduisent. Et au cœur de ces réponses, on a du mal à apporter la meilleure. Mais quoi qu'il en soit, quand on regarde l'engagement de chacun d'entre vous, on voit que la plupart d'entre vous, vous êtes des bénévoles. C'est avec amour, dans la bienveillance, que vous répondez au Seigneur en disant, ben moi je vais faire telle ou telle chose au sein de la communauté. Moi je vais accomplir telle ou telle œuvre dans l'église, bâtiment ici, mais en même temps en dehors de l'église, au nom de Jésus, par Jésus, et en répondant véritablement à son appel, je vais accomplir des missions qui rentrent dans le cadre de l'amour de Dieu. Je vais rendre visite à des amis, à des proches, je vais rendre visite même à des gens qui m'ont fait appel et que je ne connaissais pas. Je vais aider des personnes en difficulté dans mon quartier, hors de mon quartier, hors même de ma commune. Je vais à la rencontre des autres pour leur apporter ne serait-ce qu'une simple petite lumière, un rayon du soleil qui leur permet de retrouver le chemin de l'espoir. En accomplissant cela dans l'amour, évidemment, chacun répond à cet appel de Dieu. Évidemment, l'Évangile nous montre un exemple plausible, un cas concret. Celui de la rencontre entre Dieu lui-même, par Jésus, et un certain nombre d'apôtres, Pierre et ses frères, qui étaient des pécheurs. Donc c'est au milieu, au cœur de nos propres activités, au cœur de ce que nous sommes,
au cœur de ce dont nous sommes capables d'apporter, que le Seigneur se présente. Il frappe à notre porte. Le Seigneur, il se présente à notre cœur. Il frappe à la porte de notre cœur. Et en frappant, il en appelle à notre attention. En frappant, il en appelle évidemment au sens élevé de celui qui est capable d'écouter les besoins des autres. Jésus, lui, il apporte, il présente les besoins de l'humanité. Jésus, il voudrait bien apporter une réponse, mais il ne veut pas les apporter lui seul, puisque Dieu a bien voulu que son Fils vienne prendre corps avec nous, que son Fils éternel puisse partager le quotidien des hommes, des femmes et des enfants de notre existence. Mais il ne le vit pas en dehors de nous. Il ne le vit pas loin de nous. Il le vit avec nous. Il veut le vivre par nous. Il veut le vivre en chacun d'entre nous. Ainsi, il appelle Pierre et ses compagnons. Avancez au large et jetez vos filets. Évidemment, un inconnu qui vient se présenter et vous dit, faites ceci. Évidemment, si on n'a pas le sens de l'attention, si on n'a pas le sens de l'écoute, on est porté à le négliger. On est porté même à vivre une certaine indifférence vis-à-vis de cela. Et ces hommes qui avaient passé toute une nuit sans avoir le moindre poisson, évidemment, ils étaient dans la désespérance. Ils étaient complètement déçus. Ils ne savaient pas quelle réponse apporter à la famille, puisqu'ils vivaient de cela. Et la réponse a été claire. Nous avons passé tout ce temps, nous n'avons rien pris, et toi, un simple inconnu, tu veux nous dire de jeter, d'avancer au large et de jeter nos filets. Mais je pense que le cœur de Pierre était bien disposé à entrer dans la dynamique divine. Et il a obéi. On ne peut même pas dire qu'il a obéi. Il s'est laissé porter. Il s'est laissé guider. Et il s'est laissé transporter par la force divine. Et la réponse ne s'est pas fait attendre trop longtemps. Le miracle s'est produit. Oui, des filets remplis de poissons au point d'être déchirés. Une multitude de poissons. L'évangile ne nous donne pas la quantité exacte. L'évangile ne nous décrit pas les espèces de poissons qui étaient dans les filets, mais toute une multitude, toute une population. Alors, ces poissons, cette population de poissons, que pourrait-elle représenter pour nous? Et Jésus lance cet appel à nous aussi, d'avancer au large, d'avoir le moindre courage pour aller puiser dans les profondeurs de la grâce de Dieu, dans les profondeurs de l'amour de Dieu, les réponses à apporter à l'humanité. Les poissons représentent les réponses multiples, multiformes, que chacun de nous pourrait apporter à notre société. Les poissons peuvent représenter la bienveillance, la prudence, les vertus théologales, l'ensemble des vertus théologales. Les poissons peuvent représenter les conseils de l'Esprit Saint, les 7 dons de notre Saint-Esprit. Les poissons peuvent représenter tout le bien que nous pouvons apporter les uns aux autres. Mais au regard de cela, au regard des difficultés de la vie, au regard du rejet, au regard de l'indifférence de la société, évidemment, nous pouvons perdre courage. Au regard de tout cela, nous pouvons nous replier sur nous-mêmes. Au regard de tout cela, nous pouvons rester dans notre petit cocon. Et pourtant, Jésus vient et nous invite à sortir de notre cocon. Jésus vient et nous invite à nous laisser porter par la grâce de la libération, la grâce de la délivrance. Jésus vient et nous invite à sortir hors de nous-mêmes et de nous ouvrir à la bienveillance éternelle.
Oui, chers frères et sœurs, chacun de nous traverse par des moments, des situations difficiles. Nous avons connu des moments et nous connaissons des moments de déception, des déboires dans notre vie, des efforts constants pour améliorer notre situation, des efforts interminables pour améliorer la vie de celles et ceux que nous aimons, les membres de notre famille, un époux, une épouse, des enfants, des petits-enfants que nous essayons de porter. Comme Pierre, nous avons tous l'expérience de ces nuits terriblement pénibles, de ces nuits insomniantes et de ces matins incertains. Ces durs moments peuvent être pour nous un nouveau chemin, un chemin de renouveler notre confiance en Dieu. Ces difficultés peuvent être pour nous un chemin d'éducation spirituelle. Ces moments difficiles au quotidien peuvent être pour nous des rayons de lumière pour voir davantage la vérité. Oui, chers frères et sœurs, alors que faire? À quoi pouvons-nous nous attacher? De quel côté pouvons-nous jeter véritablement le filet? À droite, à gauche, devant ou par derrière? Quand on est troublé, on ne sait plus où jeter le filet. Mais quand on se laisse éclairer par Jésus, on sait où le jeter. Jésus ne nous donne pas de recette magique, chers amis, pour éviter toutes les tempêtes de la vie. Il n'a pas promis de nous épargner de toute difficulté. Il nous a promis de nous aider à les porter. Il nous a promis de perfuser en chacun de nous les énergies nouvelles pour avancer. Avancer au large veut dire prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, se mettre au-dessus de tout cela et de ne jamais se laisser fléchir. Oui, chers frères et sœurs, faire un pas supplémentaire alors qu'on désirait s'arrêter, voilà ce que Jésus nous demande. Recommencer quand on voudrait tout laisser tomber. Reprendre une démarche confiante après des essais infructueux, mais avec le cœur tout ouvert à l'espérance. Espérer au-delà de toute désespérance. Dans l'adversité, tournons-nous donc vers le maître de la vie. Tournons-nous donc vers la source de toute énergie. Ces Pierre et ses amis étaient désespérés, mais en se tournant vers la source de l'espérance, ils ont été comblés. Et chacun de nous peut être comblé au quotidien si nous savons le vivre dans la foi et une foi toujours renouvelée. Si nous savons le vivre dans la simplicité du cœur, si nous savons le vivre dans la miséricorde. Oui, chers amis, cette page d'évangile nous incite à oser. Oser au quotidien comme Pierre. Oser croire que face à une impasse, oui, Dieu peut nous montrer un nouvel itinéraire. Les uns avec les autres, les uns éclairés par les autres, Dieu trouve toujours un moyen de nous faire sortir de l'impasse. Oser poser un regard de confiance sur le monde et sur nous-mêmes, sur ma propre personne, car Dieu a mis en moi ces capacités d'être véritablement son témoin. Témoin de la grâce, témoin de la joie, témoin du bonheur qu'il apporte. Il faudra sans doute jeter le filet de l'autre côté que celui qui était pratiqué habituellement. Il n'y a pas de mal en cela, il n'y a pas de honte. Il faut toujours essayer, réessayer et toujours vouloir avancer. Et avec Jésus, il n'y a pas de raison. Les réponses apparaissent. Il est important d'aller de l'avant, chers amis. Oui, il nous faut aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation que nous traversons, il faut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut tenir la main de Jésus. Pour aller de l'avant, il faut marcher avec lui. Pour aller de l'avant, il faut multiplier les pas avec lui. Pour aller de l'avant, il faut lui faire confiance. Profondément confiance. Véritablement confiance.
Ainsi, par son Esprit Saint, nous accomplissons des merveilles. Oui, chers frères et sœurs, que Jésus, dans sa bienveillance, aide chacun d'entre nous à aller au large et à jeter les filets au quotidien. Et si parfois nous sommes déçus, de ne jamais baisser les bras, mais de toujours essayer, réessayer et de ne jamais s'arrêter d'avancer. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, avec confiance, disons ensemble notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons confiance au Seigneur qui, sans cesse, nous invite à avancer au large. Présentons-lui maintenant nos peurs, nos joies et en même temps nos espérances. afin qu'elle continue de trouver de nouvelles réponses aux défis de ce temps. Que le Seigneur leur donne le courage dans leur mission, tout spécialement à nos petites sœurs de l'Annonciation. Seigneur, aide ceux qui disposent d'un pouvoir matériel, politique ou spirituel à ne pas se laisser corrompre. Que l'Esprit Saint les guide dans leurs décisions pour apporter au monde plus de justice et de paix. Nos frères chrétiens dans les campagnes n'ont souvent plus de messe par manque de prêtres. Nous te prions, Seigneur, pour eux et pour de nouvelles et nombreuses vocations. Pour nous tous ici rassemblés, qui recevrons Jésus, pain rompu pour la vie du monde, par ce don reçu, Seigneur, ouvre nos cœurs au partage avec nos frères et sœurs.
semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Marie-Rose Plantier et Lucienne Panessière. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Dieu notre Père, tu transformes nos pêches stériles. Guide nos pas vers le large avec ton Fils le Christ, mort et ressuscité pour nous, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Mais qu'il devienne aussi pour nous les sacrements de la vie éternelle, qui deviennent pour notre sœur Yvette Grégoire la source de la vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 plus haut des cieux. Hosanna, plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 plus haut des cieux. Hosanna, plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes épandantielles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, donc librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, dans le sauveur de Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous venir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, car n'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de notre sœur, Yvette Grégoire, pour qui nous offrons cette Eucharistie, puisque Yvette a été baptisée dans la mort de notre Christ. Toi qui es la source et le sommet de notre vie, accueille Yvette auprès de toi. Et en même temps, souviens-toi de tous les bienfaits
vivent dans l'espérance de la résurrection, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta volonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Vierge, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Oh lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, tournons-nous vers le Père éternel, lui qui nous invite constamment à avancer au large, et demandons-lui de bien vouloir nous soutenir au quotidien. Ainsi, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais élimine-nous du mal, car c'est la gloire à Dieu, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait des amours. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, ne regarde la foi de ton Fils. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers tes parfait de toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, elle aura visage, la paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Bien, chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une fois.
Oh,
Sur la fiche des chants que vous avez, il est indiqué le jeudi 10 février, 17h-19h, préparation du sacrement des malades à Palavas. Celles et ceux qui sont déjà inscrits auprès de Martine Rosenberg, voilà, le savent déjà. Mais un rappel pour ceux qui le désirent encore, ça veut dire que voilà, si vous avez envie de recevoir ce sacrement des malades, vous pouvez appeler, son numéro s'affiche normalement sur l'écran au fond de l'église, Martine Rosenberg, et comme ça vous pouvez recevoir ce sacrement le samedi 12 février. Donc préparation, c'est-à-dire enseignement, adoration et confession à Palavas de 17h à 19h le jeudi prochain. Et le samedi, 10h30, célébration de la messe de ce sacrement des malades avec onction. Donc samedi, 10h30, messe du sacrement des malades à Carme. Préparation à Palavas, célébration de la messe à Carme. Une annonce, donc le nettoyage de l'église qui était prévu ce lundi 7 à 10h est reporté au lundi 14, donc pas la semaine prochaine, celle d'après. Lundi 14, nettoyage de l'église à 10h. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre les uns avec les autres nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, en paix, glorifiez le Seigneur par vous. Rendons grâce à Dieu. Bonne soirée et bon dimanche.